qui est la première session, quand nous parle sur la personne du Saint-Esprit. Il est important que nous connaissions le Saint-Esprit avant de recevoir lui. Un jour, Paul, frères et sœurs, il rentre dans un endroit à Éphèse, il dit, est-ce qu'ils ont recevoir le Saint-Esprit quand ils viennent croire? Ben, nous pas connaît même qu'il y a le Saint-Esprit. Mais si nous ne connaissons qu'il existe un Saint-Esprit, comment nous pouvons recevoir le Saint-Esprit? C'est pour cette raison, nous pouvons faire une mini-étude. Nous pouvons regarder étape par étape. Voilà, il est important que nous soyons capables d'intéresser-nous à ces choses que la Bible tient. Amen. Voilà, nous prions dans les actes des apôtres. Tout à l'heure, nous pouvons prier pour ceux qui ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit, notre cabine devant tout à l'heure. Et nous pouvons prier spécialement pour ceux qui désirent pour être baptisés du Saint-Esprit. Actes des apôtres, le chapitre 2, verset 1er. Actes des apôtres, le chapitre 2, verset 1er. Nous connaissons ce passage. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où il était assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Oh, il y avait en ces jours à Jérusalem des hommes, des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont venus sous le ciel, qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous parler dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Pygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, Juifs et prosélytes, Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes, hommes, juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour, c'est-à-dire 9 heures du matin. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges d'en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang de feu, une vapeur de fumée, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Amen. Le sujet du jour qui voudrait aborder cet après-midi dans cette deuxième session de mini-étude sur le Saint-Esprit, il y en a pour titre l'effusion du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fait une descente sur cette terre et aussi bien dans la vie personnelle. C'est quelque chose que Dieu tient dans ses pensées, dans son plan, dans son équerre. Et il finit plusieurs fois dire, prédire, dire en avance, écrit dans l'Ancien Testament, au travers des prophètes qui prophétisaient
sur cet événement particulier, c'est-à-dire l'effusion du Saint-Esprit. Et je suis content de citer quelques versets qui parlent nous de cette effusion du Saint-Esprit. Joël chapitre 2 verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions, même sur les serviteurs et sur les servants. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Et dans le livre d'Ésaïe, chapitre 44, verset 3, Ésaïe 44, verset 3, je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Dans une autre version, il dit, je répandrai mon esprit sur tes enfants et ma bénédiction sur les enfants de tes enfants. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 39. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre, que notre Dieu les appellera. Amen. Oh, ces prophéties qui finissent en avance, finissent accomplies le jour où les Juifs, chaque année, tu peux célébrer la Pentecôte. La Pentecôte, c'était une fête spirituelle. La Pentecôte, c'était un rassemblement que Dieu, tu donnes rendez-vous, tu rassembles, tu réunis son enfants, son peuple, ses élus, pour que Dieu parle à eux, pour que Dieu répande sa bénédiction. Et l'effusion du Saint-Esprit fut lieu pour la première fois sur les quelques 120 disciples, ce qui nous fait lire, qui sont là tous ensemble dans l'unité, tu peux attendre quelque chose de particulier de la part du Seigneur. C'était du jamais vu, jamais entendu, c'était merveilleux, c'était magnifique, spectaculaire, phénoménal, extraordinaire, surnaturel. Non seulement c'était des expériences personnelles pour ceux qui étaient là, mais aussi c'était une nouvelle ère, une nouvelle période de temps, une nouvelle époque pour les disciples, pour la chrétienté. C'était une vie nouvelle, une vie spirituelle, une vie de l'esprit. Et ça pas fini seulement un seul jour, mais il s'est répété en plusieurs divers autres événements. Et dans les autres lieux, à lire dans les Actes des Apôtres, chapitre 9, sur Saul de Tarse. Actes des Apôtres, chapitre 10, sur Corneille et sur ses proches. Actes des Apôtres, chapitre 19, sur les quelques 12 disciples à Éphèse. Et si cette effusion du Saint-Esprit finit à être répétée plusieurs fois après cette première fois dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, sur sa bonne personne-là, et dans sa bonne lieu différent-là, alors il y a encore cette effusion du Saint-Esprit. Dans le commencement, frères et sœurs, de l'histoire de la chrétienté, fini dans ça. Nous sommes à la fin du temps et nous encore ayons cette effusion du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est toujours là. Le Saint-Esprit, quand il finit dans la terre des hommes, il n'est pas réallé, revenir. Non, le Saint-Esprit est toujours là sur la terre des hommes et aussi bien dans la vie de ceux qui finissent dans cette effusion du Saint-Esprit. Et moi, je suis content, appuie-moi sur ce verset déjà cité dans Ésaïe 44, verset 3. Je répandrai mon esprit sur les enfants et la bénédiction de Dieu sur les enfants de tes enfants. Veut dire sur la nouvelle génération, où tu connais le Seigneur avant, où on bâtit du Saint-Esprit, maintenant aux enfants. Maintenant, aux enfants, aux enfants. Alors, prophétie, frères et sœurs, qui finit citée par le prophète Ésaïe, et prophétie qui finit réalisée dans le Nouveau Testament, et ce soir, il peut être réalisé dans la vie de la nouvelle génération et aussi bien dans l'avenir.
Si Jésus voulait répandre son Saint-Esprit sur la terre et spécialement sur ses enfants, c'est pour plusieurs bonnes raisons. Nous citons ces quelques raisons, frères et sœurs. Premièrement, Jean chapitre 14, verset 16, Jean 14, 16, et nous, Jésus priait quand il était sur la terre des hommes. Jésus dit, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Jésus est un consolateur quand il est sur la terre. Il finalé pour le ciel, son mission fin terminée sur la terre. Il priait Dieu, son papa, pour nous, pour les disciples du Seigneur, pour qu'il y ait un autre consolateur dans la personne du Saint-Esprit, vini, et pourquoi faire? Afin que le Saint-Esprit demeure éternellement avec eux. Je vais faire quand même une petite comparaison, si bien une différence. Dans l'Ancien Testament, quand l'Esprit Saint descend sur une personne en quelques lieux ou bien quelques périodes de temps, l'Esprit Saint saisit Samson. Et là, tu fais un travail. Et là, Samson déchire, frères et sœurs, des animaux, les une faux, ainsi de suite, à cause de son consécration. Et puis, voilà, il y a l'Esprit de Dieu qui finit saisi. Quand il finit de faire ce travail, ah ben, Samson est une personne normale, une personne, l'Esprit Saint inhalé. Mais tandis que dans cette période, nouvelle période, c'est ça qui me dit que l'effusion du Saint-Esprit sur cette terre, l'Esprit n'est pas venu aller quitter la personne, non, il demeure éternellement sur vous, avec vous, quand vous recevoir le Saint-Esprit. C'est pour cette raison qu'il nous dit, c'était une autre ère, c'était une autre époque, une autre période de temps, une autre dispensation, c'est une transition. Il déjà dit, dans l'Ancien Testament, c'était Dieu qui est en action. Et puis, il y a une transition dans le Nouveau Testament, Jésus. Jésus vient faire sa mission 33 ans et demi. Et puis, il y a une autre transition, c'était le Saint-Esprit maintenant qui est venu sur la terre des hommes. 2000 ans de cela plus, et c'était l'effusion du Saint-Esprit. L'effusion du Saint-Esprit, il veut dire l'action de répandre le Saint-Esprit sur la terre et sur les disciples de Jésus. L'effusion veut dire vive et sincère manifestation du Saint-Esprit. Alors nous devons préciser encore, ce n'est pas une effusion une seule fois, mais plusieurs fois. Depuis ce moment-là, le Saint-Esprit lit toujours sur la terre et sur le chrétien qui recevra le Saint-Esprit avec autres en eux. Et ce Saint-Esprit répandu dans l'esprit, dans le cœur, dans la vie des chrétiens, il demeure éternellement avec autres et en autres. C'est pour cela nous dire, ce n'est pas seulement une expérience. Non, ce n'est pas seulement une expérience après un souvenir. Non, c'est plus qu'une expérience, c'est la vie de l'esprit. La vie tout entière ne demeure pas temporairement, ne demeure pas de temps en temps ou occasionnellement, non, il demeure éternellement, permanent, sans fin, sans cesse, à jamais, toujours, continuellement, 24 heures dans le 24 heures temps, 7 jours, 7 jours, tous les années, frères et sœurs, depuis le moment qu'il nous recevons le Saint-Esprit, du moment qu'il nous bâtit du Saint-Esprit, le Saint-Esprit en haut éternellement. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas formidable? N'est-ce pas extraordinaire? N'est-ce pas surnaturel? Et 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, bien nous écoute bien. 1 Corinthiens 6, 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même?
ou les corps, c'est le temple du Saint-Esprit qui est en vous. Ou pas appartenir à vous-même maintenant, ou appartenir à Dieu, à Jésus et aussi bien à la personne du Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 2 verset 22, en lui veut dire en Christ, en Jésus, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit habite en vous? 2 Timothée chapitre 1 verset 14, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Ainsi donc, quand nous finissons qui est le Saint-Esprit, c'est que nous regardons ce que nous finissons d'expliquer dans la première session. Quand nous finissons croire en Dieu, en Jésus, dans la personne du Saint-Esprit, maintenant nous recevons le Saint-Esprit habitant en nous pour toujours. Suite à cette question que Paul s'est posée aux quelques 12 disciples, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Votre partie connaît, Paul vient prendre le temps pour expliquer ça. Et quand je finis connaître le Saint-Esprit, je finis dans l'effusion du Saint-Esprit en eux. Actes des Apôtres, chapitre 19. Alors, si vous ne pouvez pas encore recevoir le Saint-Esprit quand on croit, cherchez, demandez, recevrez, croyez. Dieu vous donne nous au nom de Jésus et ce sera l'effusion du Saint-Esprit en nous. Luc chapitre 11 verset 9. Jésus dit, et moi, je vous dis, demandez et il vous donnera. Cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira, car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant, comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Dire Amen fort. Amen. Dieu c'est notre Père. Quand nous demandons avec foi, de tous les cœurs, sans nous douter, le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, l'effusion du Saint-Esprit, Dieu pour donner nous ce qu'il nous demandait. Dieu pour donner nous, parce que Dieu c'est un Dieu bon. Dieu c'est un Dieu généreux. Dieu c'est un Dieu amour. Dieu c'est un Dieu qui veille sur sa parole. Il accomplit sa promesse sur nous. Et quand nous recevons le Saint-Esprit en nous, je vous parle en d'autres langues, selon ce que le Saint-Esprit pour nous autres, selon ce qu'il nous fait lire, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 3, des langues semblables à des langues de feu, leurs apparurent séparées les unes des autres, se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Une autre, la langue qui nous pas fait apprendre ni l'école, ni la maison, mais c'est le don de Dieu. Nous pour remplir du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit habite en nous. Nous pour plein de l'Esprit en nous, et là nous pour déborder de joie, d'amour, de puissance, de bonheur. Nous pour exprimer, frères et sœurs, dans les langues inconnues. Il ne faut pas nous perdre, frères et sœurs. C'est pour cela nous dire que quand nous demandons le Saint-Esprit, nous avons besoin de prier. Au moins nous tendons quand nous pouvons prier. Et quand nous pouvons prier, quand nous pouvons louer le Seigneur, nous pouvons remarquer que nous pouvons parler en l'autre la langue. Peut-être nous pouvons prier en créole, peut-être nous pouvons prier en français, peut-être nous pouvons prier en anglais, mais à un moment donné, frères et sœurs, nous pouvons prier dans une langue qui nous pas connaît, pas besoin de nous peur.
Pas besoin d'arrêter, continue dans la langue là, ça même le signe initial qui nous fait une bâtie du Saint-Esprit. Ça même c'est le signe, frères et sœurs, qui fait l'effusion du Saint-Esprit en nous pour que le Saint-Esprit y habite, y demeure en nous éternellement. Et notre prière pour un plus, nous pouvons prier en intelligence, dans la langue connue, qui nous apprend à l'école, qui nous apprend à la maison, en français, en créole, en hindi ou bien en anglais ou autre. Plus, frères et sœurs, nous la prière, nous pouvons prier en esprit. Nous pouvons exercer les autres langues inconnues selon que l'esprit pour nous pour exprimer. Et cela, quand nous bâtissons du Saint-Esprit, nous pratiquons dans nous la vie de prière. Nous prions en intelligence, nous prions avec l'esprit, nous prions en français, en créole ou bien en anglais, et puis nous prions en langue selon ce qui le Saint-Esprit fait de nous. Nous prions chez nous, prions ces choses. L'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il dit? 1 Corinthiens 14, 18, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Lui faire un équilibre, une balance, frères et sœurs, et aussi bien pour peiner en confusion au milieu de l'Église qui peut être capable d'un nouveau. Parce que nouveau pas comprend, nouveau pas fin jamais être enseigné ce que c'est que le baptême du Saint-Esprit. Mais si un chrétien, frères et sœurs, peine à nouveau, nous parlons en langue, mais dans l'Église, mais seulement l'apôtre Paul, sage, il dit, il prend grâce, bon Dieu, de ce qu'il parle en langue, puisqu'ils ont tout. Ce n'est pas pour vantardise ou par orgueil, il explique nous qui nous besoin parle en langue beaucoup. Parle en langue, frères et sœurs, chez nous. Mais si dans une réunion d'évangélisation, si dans une réunion dans les cellules de maison, frères et sœurs, nous parlons avec, nous prions avec intelligence, avec nous la langue, afin que les autres soient capables d'instruire. Voilà, frères et sœurs, l'effusion du Saint-Esprit, les pourquoi de l'effusion du Saint-Esprit, et méridiennes affaires. Quand le Saint-Esprit finit sur la terre des hommes, quand finit l'effusion du Saint-Esprit, il démontrait la différence. Un chrétien qui peut encore recevoir le baptême du Saint-Esprit et un chrétien qui bâtit du Saint-Esprit, il y a une différence. C'est ça qui nous dit le Saint-Esprit lui démontrer la différence. Amen. Alors il est important, frères et sœurs, nous chercher, nous demander, nous prier pour qu'il nous reçoive le Saint-Esprit en nous. Et à partir du moment qu'il nous bâtit du Saint-Esprit, sache que le Saint-Esprit demeure en nous éternellement. Nous finirons, nous allons la cale, le Saint-Esprit en nous. Nous pouvons dormir, le Saint-Esprit en nous. Demain matin, nous lever, le Saint-Esprit en nous. Nous à l'école, nous à le travail, nous à le bazar, nous à le supermarché, le Saint-Esprit est toujours en nous. C'est ça qui démontre la différence. Amen. Alors, il est important, frères et sœurs, cette effusion du Saint-Esprit. Dieu voulant, la semaine prochaine pour Paul, c'est que le Saint-Esprit lui fait dans nous la vie, en nous. Nous recevons lui, oui, mais après ça, qu'il lui fait en nous. Voilà, ça c'est pour nous. Troisième session, voilà, il est important qu'il nous cherche, il est important qu'il nous demande, il est important qu'il nous bâtit du Saint-Esprit. Amen. Dieu bénisse, Dieu bénisse sa parole. À nous prier le Seigneur et nous invite tous ceux qui peuvent encore bâtir du Saint-Esprit. Notre cabine, parler devant nous pour prier, nous avec les frères, pour qu'ils soient bâtis du Saint-Esprit. Il ne faudrait pas être honter. Alléluia. Prions le Seigneur. Alléluia. Combien nous sommes heureux, Seigneur, parce que c'est toi qui as